Bienvenue au musée dauphinois, l'un des 11 musées du département d'Isère, 11 musées gratuits, pour découvrir l'exposition en histoire juive 2000 ans de lien entre Rhône et Alpes, qui est une exposition qui s'inscrit dans un cycle déjà engagé depuis longtemps par le musée, dédié à la diversité des origines et la diversité culturelle des habitants du territoire. C'est une exposition rare en France dédiée à l'histoire et au patrimoine juif et que nous sommes heureux de pouvoir présenter avec beaucoup de partenaires, en premier lieu desquels le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAJ qui est à Paris et qui nous a aidés en termes d'expertise scientifique par le prêt aussi de pièces. Il y a naturellement à travers ce thème une question d'engagement en termes de valeur de la part du département d'Isère et de son musée dauphinois et que nous avons obtenu le soutien de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre la haine anti-LGBT. C'est aussi dire la portée de l'événement qui prend place ici en ces murs. Je vais vous inviter sans tarder à découvrir cette exposition par celui qui l'a orchestré, Franck Philippot, qui va vous présenter ce parcours sur 2000 ans d'histoire et ce qu'est le judaïsme aujourd'hui aussi en Isère, dans toute sa diversité. Bonne visite à vous. Pour commencer par le temps ancien, eh bien, il est bon de rappeler que cette présence juive en France remonte à 2 millénaires. C'est une histoire qui est vraiment méconnue. C'est une histoire que nous avons souhaité partager à travers une frise chronologique sous la forme d'une bande dessinée. Ces illustrations réalisées par Anouk Glorieux permettent de voir à la fois cette question de géographie, d'extension d'un royaume, de tolérance ou au contraire de rejet de populations juives, mais en tout cas aussi ces temps où juifs et non-juifs vivaient ensemble. Je vais prendre un seul exemple, cette lampe qui est représentée ici, une lampe à huile qui a été trouvée dans les années 60 et que vous trouverez dans la salle ensuite et qui est l'objet le plus ancien juif trouvé sur le territoire. Il date d'un siècle avant notre ère. Il ne signifie pas forcément que les Juifs étaient présents et installés sur notre territoire, mais en tout cas qu'il y avait des circulations. Nous sommes ici dans un espace au cœur de l'exposition. Dans cet espace assez ouvert, vous pourrez venir rencontrer une médiatrice, elle s'appelle Maëlys, et cette médiatrice est prête à vous entendre, à partager sur ces sujets, les différents sujets que nous abordons dans l'exposition, à la fois sur l'histoire, à la fois sur le contemporain. Donc venez ici, vous avez un espace qui est qu'on a voulu convivial, sous une forme de petit amphithéâtre, avec des tables où vous pouvez aussi faire du coloriage pour mieux comprendre les propos que nous vous proposons ici dans l'exposition. Nous avons quelques objets, assez rares à vrai dire, parce que cette histoire juive ne correspond pas forcément à une transmission d'objets. Les archéologues ont tout de même trouvé quelques pièces, quelques vestiges. Dans cet îlot, ici, de vitrine, nous avons des objets du 1er siècle avant Jésus-Christ, pour les plus anciens, qui montrent cette présence ancienne. Mais là, je souhaitais vous présenter ce livre qui date de 1776, avant la Révolution française, et qui est un livre très particulier. Il nous a été prêté par le musée juif Comtadin, à Cavaillon, qui possède une très belle collection. Ce livre est un livre de promesses de dons. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il est entièrement vierge d'écriture. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'un livre de promesses de dons à la synagogue et à la communauté de Cavaillon pour la fête de Shabbat. Et à Shabbat, c'est le temps du repos hebdomadaire. Donc on n'écrit pas, notamment. Le chef de famille allait se reporter à la page où son nom avait été écrit au préalable. Et pour ne pas écrire, eh bien, il lui suffisait de plier une petite partie de la feuille en marge qui correspondait à la somme promise à la communauté. Le lendemain, un précepteur venait récolter la somme promise. Nous sommes ici dans un petit espace en transition avant la partie contemporaine de l'exposition où nous évoquons
brièvement la Seconde Guerre mondiale et les résistances juives actives, en Isère en particulier. Ce petit livre semble modeste, il s'agit d'une Haggadah. Et une Haggadah est le récit, en fait, de la fuite des Juifs pour se libérer du roi d'Égypte et de l'esclavage. Cette Haggadah a été réalisée à la main par un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, un soldat alsacien qui était ici dans le Vercors, dans la Résistance. Il l'a écrit pour un autre religieux qui habitait à Mulhouse, en Alsace. Et ce livre nous a été prêté par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ce petit livre montre bien cette résistance aussi spirituelle et culturelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette seconde partie de l'exposition, nous nous intéressons au sentiment d'appartenance au judaïsme aujourd'hui, en 2025. Nous sommes ici dans une pièce, dans un appartement, dans une maison, et on invite les visiteurs à écouter une demi-heure de témoignages entrecroisés entre 7 jeunes femmes et 2 jeunes hommes qui s'appellent Gabriel, Marion, Alice, Gilliane, Alison, Luna, etc. et qui partagent en fait leur vie d'enfants, comment ils ont été conduits à découvrir le judaïsme dans leur enfance par leurs parents, par leurs grands-parents. Mais vous avez également dans les discussions et les propos échangés par ces jeunes la place de la nourriture qui est importante, la gastronomie. Et vous pourrez voir des éléments qui parlent de Shabbat, donc ce temps de repos hebdomadaire, et quelles sont les cuisines que l'on fait aussi à ce moment-là. Également le jour du Grand Pardon, Yom Kippour, etc., etc. En complément à ces témoignages, eh bien, nous avons en périphérie de cette pièce d'appartement différentes illustrations, notamment celle des migrations, comme je vous le disais, qui a été réalisée grâce à des collectes menées auprès de familles, d'une douzaine de familles grenobloises. Les histoires de familles ont été aussi partagées, notamment sur des migrations, puisqu'il y a des familles à la fois ashkénazes, des familles séfarades, les familles ashkénazes étant les juifs d'Europe orientale, les juifs séfarades étant les juifs d'origine plutôt du pourtour méditerranéen. Nous sommes ici devant un Sefer Torah. La Torah et le Sefer Torah, l'élément le plus saint dans la synagogue. Il est conservé dans l'Arche Sainte et il est utilisé chaque semaine pour les prières par le rabbin, avec les fidèles. On utilise notamment un yad, qui est une main de lecture, qui permet de pointer le texte, sans toucher ce texte sacré. Il s'agit peut-être aussi d'une juste distance que l'on doit avoir avec le texte sacré. Et aussi avoir une relation, disons, critique par rapport à ce texte, qui prête à des commentaires et à des discussions. Nous arrivons au terme du parcours de l'exposition. En réalité, un grand nombre de questions se posent. L'exposition n'apporte absolument pas des réponses à tout, mais peut-être pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et cela correspond peut-être à une forme de pensée juive qui est celle de la blague. Une blague très connue par les juifs. Et pourquoi, quand on vous pose une question, à vous les juifs, vous répondez par une question? Pourquoi pas?
Je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout ce parcours de l'exposition et je vous invite à venir et à revenir au musée dauphinois. L'entrée est gratuite comme dans les 11 musées du département de l'Isère. Vous pouvez aussi venir à l'occasion de rencontres. Nous proposons des rendez-vous radiophoniques, des émissions de radio enregistrées en public, mais également des pièces de théâtre, des ateliers jeunes publics. Tout un programme à retrouver sur le site musée.isère.fr et sur les réseaux sociaux.